les proches de Kenneth Bey ne cachent pas quel était l'objectif de ces voyages. Il y a 5 ans, ils ont fait le voyage ensemble en Corée du Nord. Leur but, évangéliser la population locale avec comme couverture un business de détergents. Le 14 septembre dernier, Matthew Miller, un Américain de 24 ans, est condamné à 6 ans de camp de travail par un tribunal nord-coréen. Il est accusé d'espionnage et d'avoir commis des actes hostiles à l'encontre du régime. Pas plus de précision. Matthew Miller est le 3e citoyen américain emprisonné en Corée du Nord en 2 ans. Avant lui, il y a eu Kenneth Bey, d'origine coréenne, 46 ans, il est enfermé depuis 2 ans. Lui est accusé de complot pour renverser le régime et de prosélytisme religieux. Il a été condamné à 15 ans de camp de travail. Enfin, Jeffrey Fall, 56 ans, a été arrêté le 29 avril dernier. Il attend depuis 5 mois d'être jugé. Lui aussi est accusé de prosélytisme religieux. À chaque fois, les autorités sont floues sur les raisons de leur arrestation. C'est la chaîne CNN qui, le 1er septembre, recueille les dernières déclarations de ces 3 prisonniers de Pyongyang. Un peu par hasard, l'équipe de reporters couvre un match de catch en Corée du Nord lorsque les autorités locales la déroutent de son objectif. Les journalistes se retrouvent dans une chambre d'hôtel avec Kenneth Bey pour une interview exclusive et clairement orchestrée par le régime nord-coréen. J'ai besoin de l'aide du gouvernement américain. Ma santé décline depuis que l'on m'a transféré de l'hôpital vers le camp de travail. J'ai déjà perdu 7 kilos. Ça devient difficile de rester dans le camp maintenant. Dans la chambre d'à côté, il y a Matthew Miller et Jeffrey Fall, dont les interviews semblent avoir été dictées par les autorités nord-coréennes. J'ai reconnu ma culpabilité auprès du gouvernement. J'ai déjà admis ma culpabilité et présenté des excuses au gouvernement nord-coréen et j'implore son pardon. J'implore le pardon du peuple et du gouvernement nord-coréen. J'ai désespérément besoin d'aide. Des autocritiques publiques dignes des procès staliniens. Qui sont Jeffrey Fall, Kenneth Bey et Matthew Miller? Et que faisaient-ils sur le territoire nord-coréen? Pourquoi ont-ils été arrêtés? Je suis parti sur leurs traces, aux États-Unis. Voici l'église baptiste de Jeffrey Fall. Jeffrey Fall est un évangéliste accusé de prosélytisme chrétien. Un crime pour le régime nord-coréen. On lui reproche d'avoir laissé une Bible dans un club de ce pays communiste et anticlérical. J'ai pénétré en caméra discrète dans cette église pour demander si Jeffrey a été effectivement envoyé comme missionnaire pour faire de la propagande en Corée du Nord. Il n'y a jamais eu aucun missionnaire de notre église qui soit parti en Corée du Nord. Vous n'avez jamais envoyé de missionnaire pour évangéliser la Corée du Nord? Non, la Corée du Nord a des lois et ce serait contre leurs lois. Nous ne faisons pas ce genre de choses. Je n'en saurais pas plus. La secrétaire de l'église de Jeffrey Fall me renvoie au porte-parole de la famille. À quelques kilomètres de l'église, le cabinet de Timothy Tapp, un avocat évangéliste lui aussi, désigné par l'église pour défendre la famille du prisonnier. Il nous affirme que Jeffrey est parti comme simple touriste. L'avocat préfère parler de la situation économique dramatique de ce père de famille, devenu chômeur après son arrestation. Voici Jeffrey, sa femme Tatiana et leurs 3 enfants. Jeffrey a perdu son poste à la mairie de Moraine. Il a épuisé tous ses congés payés. À la fin du mois de septembre, son contrat a été rompu. Il n'a plus de revenus et donc sa famille est sans ressources. Nous souhaitons le retour de Jeffrey à la maison plus que tout au monde. À la veille du procès de Jeffrey Fall, l'avocat reste prudent dans ses propos. Il ne veut pas le mettre en danger. L'homme risque plusieurs années de camp de travail, comme Kenneth Bey, condamné à 15 ans de goulag pour prosélytisme.
Mais la différence, c'est que les proches de Kenneth Bey ne cachent pas quel était l'objectif de ces voyages. John Geisler est l'un de ses amis. C'est un évangéliste militant. Il a fondé un resto du cœur chrétien qui nourrit gratuitement 18 000 personnes. Comment ça va? Tu veux en partager avec moi? Et toi, tu veux? Toi, tu veux partager avec moi? Il y a 5 ans, ils ont fait le voyage ensemble en Corée du Nord. Leur but, évangéliser la population locale avec comme couverture un business de détergents. Avant d'évangéliser, vous devez gagner leur confiance. Pour gagner cette confiance, il fallait d'abord fabriquer et vendre ce produit ensemble. Et ensuite, on aurait partagé notre foi avec eux. Mais pourquoi aller en Corée? C'est l'un des pays les plus obscurantistes du monde. À cause de leur idolâtrie, vous savez qu'ils idolâtrent leur grand leader comme un dieu. À chaque fois qu'il y a de l'obscurantisme religieux, il y a une crise économique et les gens meurent de faim et souffrent à cause de ça. Kenneth Bey est reparti plusieurs fois en Corée du Nord, mais sans son ami. La dernière fois, c'était il y a 2 ans. Cette année-là, il a été arrêté. Depuis, il croupit dans l'un des nombreux camps de travail nord-coréens, réputés pour leur dureté. Yoon Ali en a fait l'amère expérience. En 2009, cette journaliste américaine a été condamnée à 12 ans de camp parce qu'elle enquêtait sur ces Coréens qui fuient la dictature communiste. Elle le raconte dans une autobiographie. Après un mois d'interrogatoire, ils m'ont permis de faire des promenades de 30 minutes par jour. Mais le plus dur, c'était l'isolation. Il n'y avait personne pour me tenir compagnie. J'étais seule à regarder le plafond toute la journée. C'était dur. Une seule journée me paraissait durer 1 semaine. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis rentrée de Corée du Nord, mais je souffre toujours d'une blessure qui ne cicatrisera jamais. Après 6 mois de prison, Yoon Ali est libéré. Le gouvernement américain a envoyé Bill Clinton en personne aller la chercher. David Straub est un ancien diplomate. Il était dans l'avion avec l'ex-président. Pour lui, la situation actuelle des prisonniers américains est bien plus délicate. Aujourd'hui, Washington ne veut plus rien céder. Du point de vue américain, la Corée du Nord a pris ces 3 personnes en otage pour faire chanter le gouvernement de Washington, afin qu'il envoie des émissaires renommés sur place. En forçant un ex-président à venir en Corée du Nord, ils satisfont leurs besoins émotionnels et politiques. Ils veulent montrer qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts. Et en libérant les otages, ils montrent leur droiture. L'idéologie officielle de la Corée du Nord, c'est que si le pays est aussi pauvre, c'est uniquement à cause des sanctions économiques américaines. Alors, je crois qu'ils veulent prendre leur revanche. Un esprit de revanche qui a sans doute coûté la liberté à Matthew Miller. Lui n'était pas évangéliste ni politisé. Plutôt un aventurier illuminé qui a déchiré son passeport et demandé l'asile politique à la Corée du Nord. Pour Pyongyang, c'est un espion américain. Des accusations absurdes au regard de son profil. Les 3 hommes risquent de rester encore longtemps derrière les barreaux, et ce ne sont pas les seuls. Selon Amnesty International, il y aurait aujourd'hui en Corée du Nord 200 000 prisonniers, dont la moitié pour des raisons politiques.